tremblement au repos est l'un des symptômes les plus connus. Il affecte 2/3 des personnes malades. C'est un tremblement lent et assez régulier qui disparaît quand la personne s'endort et réapparaît dès le réveil. Le tremblement au repos touche généralement un seul côté du corps et souvent un membre supérieur. Cela commence par les doigts, généralement le pouce, et s'étend aux autres doigts. Cependant, ce symptôme peut aussi toucher les membres inférieurs, pieds ou jambes, et même la mâchoire ou la langue. Il existe aussi des sensations de tremblement interne dans la poitrine ou l'abdomen, qui est de fait invisible. Le tremblement cessera quand la personne initiera un mouvement, mais reprendra de plus belle quand la personne s'arrêtera. La fatigue, le stress ou les émotions intenses peuvent temporairement aggraver les tremblements. Je m'appelle Muriel et j'ai 60 ans. Alors en fait, j'avais des tremblements déjà depuis presque 1 an et je suis rentrée dans une espèce d'errance médicale où personne ne trouvait ce que j'avais et je dirais presque un peu par hasard, j'ai été diagnostiquée Parkinson. Donc Pascaline, je viens d'avoir 69 ans. Quand j'ai été diagnostiquée vraiment, j'avais arrêté mon activité puisqu'on ne comprenait pas, on a pensé à un burn-out, j'avais un travail assez prenant. Ça va faire 10 ans en janvier. On m'a fait une tonne d'examens et entre autres une IRM cervicale pensant peut-être que les tremblements venaient de là. Et du coup, on m'a envoyé vers un neurochirurgien. Les tremblements venaient d'un syndrome parkinsonien. Voilà. Donc en fait, c'est lui qui me l'a appris comme ça de manière brutale. Il m'a dit, vous avez un symptôme dopaminergique. C'est-à-dire que oui, j'avais une fatigue intense que je ne comprenais pas. À partir du moment où j'avais été arrêtée pour des problèmes d'hypertension, je disais à mon médecin pourquoi je continuais de fatiguer. Tant que je travaillais, que j'étais en activité, j'avais des grandes journées, donc je comprenais pourquoi j'étais fatiguée. Et c'est quand les tremblements sont arrivés, au début, pas très importants au niveau de la jambe, du coup, on s'est interrogé s'il n'y avait pas autre chose. Et c'est après qu'on a découvert la maladie de Parkinson. D'abord, je tremble non-stop. Hein. C'est très difficile d'ailleurs pour moi de m'endormir. Je sens que je tremble davantage parce que je suis stressée. À partir du moment où je suis plus chez moi ou des choses comme ça, j'ai obligatoirement plus de stress. S'il fait froid, les symptômes de tremblement sont majorés. S'il fait trop chaud aussi. Si je pense à quelque chose de négatif, pareil. La maladie elle-même génère ce stress. Moi, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la maladie qui gère le stress ou le stress qui aggrave ma maladie? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, quoi. C'est un symptôme qui est gênant parce que, en plus vous allez être ému, plus le symptôme va être important. Et donc, il suffit de faire la queue pour payer à la caisse dans un magasin. Il y a du monde derrière et là, vous mettez à trembler puissance 20. Et puis, c'est un symptôme qui éveille des questions. Je sais que il y a quelques mois dans le métro, je lisais et il y a quelqu'un qui me regardait avec insistance. Mais vraiment, au bout de plusieurs stations de métro, je lui ai dit « Vous inquiétez pas, j'ai juste la maladie de Parkinson, j'ai pas bu ce matin et je suis pas en état de manque. » C'est vrai que le regard avec les tremblements, on peut pas y échapper. Et je suis fan de Rafael Nadal et en fait, lorsqu'il y a un match avec Rafael Nadal, je l'enregistre d'abord parce que si je le regarde en direct, le stress va monter plus et donc ça va être très désagréable à vivre. Dernièrement, je suis allée à la Philharmonie. Alors j'ai très peur quand je vais à la Philharmonie parce qu'il faut descendre, c'est pas du tout adapté aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Bon, j'aime bien le jazz, et au bout d'un moment, ma fille qui était à côté de moi me dit « Tu ne trembles plus ». Alors il était sous-jacent, mais il ne s'exprimait plus. Donc la musique et des expériences plutôt agréables permettent plutôt de les calmer, de les apaiser. Et cette excitation qui peut être positive ou négative se ressent dans mes tremblements. Même de gros plaisirs ou des choses comme ça, majeures. Mes tremblements. Maintenant, je ne porte plus un plateau avec des coupes de champagne. Ça, je laisse ça. Si je la porte coupe par coupe. C'est pas déterminant. Pour s'habiller, ça c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on tremble, on est moins à l'aise pour enfiler le manteau. Donc, en même temps, j'ose plus solliciter et demander. Actuellement, la dopamine n'a aucun effet sur mes tremblements. Ça arrive. Commence un nouveau traitement qui a l'air de commencer à faire un petit peu d'effet sur les tremblements, mais qui pour l'instant a aussi beaucoup d'effets secondaires. Ce qui est difficile avec cette maladie, c'est que c'est surprenant. Il y a des jours où vous allez vous sentir super bien, et puis le lendemain, ça ne va pas bien avancer, ça va être plus difficile. Et on ne sait jamais quand est-ce que ça sera. Alors c'est vrai que les traitements peuvent permettre au bout d'un moment d'un peu mieux réguler, mais on ne sait jamais comment on sera le lendemain. Sinon, je fais de la sophrologie. Alors je fais du chant aussi, ça n'a rien à voir avec les tremblements, mais c'est pour conserver un timbre de voix et un niveau sonore de la voix
correcte. En fait, je fais de l'activité physique soutenue tous les jours, obligatoirement. C'est aussi pour les tremblements, parce qu'à partir du moment où on fabrique soi-même de la dopamine, ça doit faire baisser un peu tous les symptômes. La maladie de Parkinson, il y a un moment, vous ne pouvez pas la cacher. Donc pouvoir le dire, maintenant je sais que dans certains magasins à Montreuil où je vais, que j'aime bien, bon, les gens m'aident à mettre dans mon panier, parce que c'est compliqué. Et je l'ai dit un jour, j'ai osé le dire. Mais il faut du temps. Essayer d'avoir des activités calmantes, vraiment calmantes, intellectuellement, pour essayer de baisser les stress en général. Et essayer de trouver ce qui lui convient, que ce soit la sophro, du yoga, du tai chi, de la méditation. Vous ne serez pas qu'un parkinsonien. Il y a toujours des choses que vous pourrez continuer à faire et vous en découvrirez d'autres. Ce n'est pas parce qu'on vieillit ou qu'on est handicapé qu'on ne doit nous regarder que par le spectre de la perte d'autonomie. Il y a encore un tas de choses que vous pouvez faire et qu'on peut développer. Et c'est laisser le temps à l'autre. Et puis ne pas oublier que l'autre, c'est pas parce qu'il a Parkinson que d'un seul coup, il a tout perdu. On perd des choses, mais on ne perd pas tout. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier dans cette maladie le plaisir. C'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas faire les choses, je pense, selon moi, parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on a envie de les faire. Je pense que c'est super important.